Coucou les amis, direction la quatrième partie de cette analyse. On est toujours sur le Hold'em 180 max, 1 euro sur Winamax évidemment. Ça se passe plutôt bien, mais quand on regarde un petit peu les tapis, on n'est pas si bien que ça. 13 blindes et demi, roi 2, ça va aller assez vite cette décision. On continue surtout d'analyser les autres joueurs avec qui on pourrait se retrouver un petit peu plus tard en table finale, voire peut-être mieux. Une main qui va aller assez vite dans la poche de Zoro sur 20 et AA Gambler qui relance en début de main. 2 blinds de sizing, à ce niveau-là du tournoi, pas une grande surprise. Et ça suffit pour piquer les blindes. Et regardez, tout d'un coup en fait, c'est très important de réussir à prendre ces petits jetons, de réussir à voler les blindes pour avoir un stack qui finalement augmente assez considérablement, passer de 11 blindes à 14, presque 15 blindes. C'est plutôt une bonne opération à ce moment-là du tournoi. Roi 4, on va évidemment passer. Et c'est une main qui va tomber dans l'escarcelle de AA Gambler. 7-3, pas forcément quelque chose qu'on a envie de défendre, mais on n'en a pas besoin, tant mieux. Idem, ça continue de tourner, on n'est plus que 4 à table. Et encore une fois, AA Gambler qui va en relancer. Alors, est-ce que c'est pour un vol de blinde ou est-ce que c'est parce qu'il a une vraie main? On ne le saura pas. Paire de 6, celle-là, je vais décider de l'ouvrir. On est en forehand, pas de raison de ne pas ouvrir comme ça une pocket paire. Et AA Gambler qui va défendre. Tiens, on va jouer cette main avec As, Roi qui sortent sur le flop. Alors évidemment, s'il avait donc, le fold était évident. Là, pour le coup, on a un C-bet range à faire. Et je vais le faire plutôt assez cher. J'ai pas touché. Donc j'y vais assez cher pour essayer de le dissuader, mais surtout pour avoir une vraie idée de la force de sa main. Sur un petit sizing de C-bet avec un call, c'était une main qui était difficilement jouable par la suite. Là, pour le coup, s'il me call, ou pire, s'il me raise, ça va être assez limpide. Les cœurs, les piques, qui pourraient rentrer? Le check de AA Gambler. Alors, deux options. Celle de relancer tout de suite, mais dans ce cas, je suis complètement commit, c'est all-in. Ou alors l'option de simplement check en espérant toucher quelque chose sur la river, parce qu'à ce moment-là, fort possible que AA Gambler soit devant nous. On décide de check. Les piques qui vont rentrer, on va voir ce que va faire notre adversaire. Il décide d'aller à tapis. La réaction est très claire. Il n'y a pas de bluff là-dessus pour AA Gambler. C'est un fold. Main où on perd beaucoup de jetons finalement. Alors, deux réflexions. Est-ce que open une main comme 6-6 à ce niveau du tournoi, c'était une bonne option? Est-ce qu'il aurait fallu directement mettre all-in? On aura la réponse si on voit la main de AA Gambler, ce qui ne sera pas forcément le cas puisqu'on ne va pas call ici. Et puis surtout l'idée de C-bet. Est-ce que ce C-bet à 3 blinds était une bonne idée ou est-ce qu'il aurait fallu économiser ses jetons? En tout cas, le fold est évident. Et pour le coup, AA Gambler qui monte à quasiment 20 blindes alors que nous, on redescend à 6. Pas la grande folie. 5-4, on se retrouve à nouveau face à AA Gambler. C'est pas une énorme main. Par contre, quel bonheur de découvrir 2 cœurs sur le flop. AA Gambler qui va check. À mon avis, c'est un tapis pour espérer toucher cœur ou en tout cas pour représenter une main forte qui aurait un as. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et c'est suffisant pour récupérer les jetons. Et quasiment, pas double up parce qu'on était à 6 blindes, on passe à 7,4. Mais en tout cas, une main jouée proprement. 5-7, pas de question. Roi 2, pas non plus de questions. C'est all-in. On a un roi. Il faut essayer de récupérer cette blinde ennemie qui traîne chez Zoro sur 20 et chez Donald 08. On a vu que c'était des joueurs assez timides. Alors, je ne l'aurais pas fait si on était avec des joueurs qui ouvrent énormément. Je me suis rendu compte surtout que c'est AA Gambler, le joueur qui était le plus actif à table. Il est hors du coup. Donc, à mon avis, c'est une bonne idée d'aller essayer de chercher les blindes chez des joueurs un petit peu plus frileux. Et les deux vont passer. Et ça nous suffit à remonter à quasiment 9 blindes. Alors, encore une fois, c'est pas évident. On a la moitié du tapis de AA Gambler. Mais dès qu'on peut piquer des jetons comme ça un petit peu gratuitement, on va le faire. 5-9 en premier de parole, il n'en est pas question. Main intéressante à défendre, ça en big blind, ça va dépendre de ce que vont faire les adversaires. Et les gamblers qui va suivre. Alors, on a des deux options, soit de check, soit celle de tout mettre. Il
Il y a pas de, à mon avis, il n'y a pas de raise intermédiaire. C'est soit check, soit on met tout dedans. Et surtout, on va attendre de découvrir ce flop. 2, 2, 3. Bon, il va en mettre une. Si on joue les différentes ranges, pas de raison de ne pas suivre. Mais, puisqu'on est dans un tapis très bas, mes outs, si on revient sur la main, oui, je joue les trèfles, mais il en faut 2 sur 2. Il faut aussi espérer toucher un valet, il faut espérer toucher une dame. Bon, ça fait des outs, il y a des possibilités, mais le problème qu'il y a, c'est qu'à 6 blindes derrière, si on ne touche pas sur la turn, on est quasi commit et on continue à mettre des jetons face à un joueur qui est plutôt agressif. Donc il n'y a pas de raison qu'il arrête de bet après le flop. Donc choix de passer et de conserver ses jetons pour la suite. 3-4, pas de raison de le défendre, même si c'était suité. Ça, c'est une super main depuis le bouton qu'on va avoir envie de jouer. Et à mon avis, je pense qu'on a tout mis. Voilà, exactement. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est call par 0 sur 20. Alors, bonne nouvelle, oui et non, puisqu'on a dit que c'était un joueur qui était assez serré, donc il n'envoyait pas sur beaucoup de mains. On va voir ce que ça nous réserve. As-Dame. Alors là aussi, si vous découvrez un petit peu ce genre de flip, les pourcentages, c'est assez intéressant de voir que paire de 9 est plus fort pré-flop que As-Dame dépareillé. On est à 55-45 en termes de proba. Pas d'As, pas de Dame sur le flop, tant mieux. Toujours pas sur la turn, on a en plus l'avantage des cœurs, on a peut-être même une quinte flush. Et ça va tenir avec le 4 qui sort sur la river. Voilà comment on arrive à double up. Alors on n'est toujours pas au niveau de notre ami AA Gambler, qui est le joueur le plus agressif à table. Mais en tout cas, on se replace. À suite, dans la foulée de cette main, pas forcément de raison d'envoyer parce que si jamais 0 sur 20 est un peu en tilt avec la déception de s'être fait craquer As-Dame, s'il envoie tout, on n'a pas forcément envie de suivre avec As-8, en tout cas pas avec ce niveau de tapis. Donc on va gentiment passer. Et Donald qui va se réveiller avec 2,5 la small blind en bataille de blind contre AA Gambler. Ça suffit à prendre les jetons. As-7 suité depuis la big blind. Alors est-ce que c'est un tilt à retardement pour Zoro ? En tout cas, on a cette décision. Est-ce qu'on y va avec As-7 suité ? C'est toujours pareil. J'ai tendance à penser que oui, dans ce contexte-là, parce qu'on domine son tapis, même si encore une fois, on est sur un tournoi sans kill. Mais c'est aussi un joueur qui peut tilter avec un peu de retardement. Donc, c'est assez complexe de savoir quoi faire. Je pense qu'en fait, j'étais plus dans l'idée là de capitaliser sur le fait que j'étais revenu dans le tournoi, que j'avais de nouveau plus que 10 blindes et que je voulais pas me cramer sur une main un tout petit peu marginale. Donc, je suis pas sûr d'y être allé. Ouais, voilà. Mais les deux options se valent. En fonction de la lecture de votre adversaire, les deux se valent. 4-10, il n'y a même pas de question. Et on se retrouve à 6. Alors, on a toujours 0 sur 20 qui est désormais à notre droite. L'Espagnol, on l'a déjà croisé, je vous l'ai dit, bon joueur. Holger Thun, alias Holger Rune, qui est pas très loin. AA Gambler, toujours face à nous. Et puis alors Ezox 0,86, pas certain qu'on l'ait déjà vu, en tout cas pas aujourd'hui. Un joueur où il va falloir essayer de prendre un petit peu d'infos. En tout cas, on est dans les tapis assez moyens de cette table. Plutôt AA Gambler et Ezox qui ont le lead, mais avec des tapis qui sont relativement bas quand même. Ça va passer de partout. Alors Ezox qui va envoyer un gros sizing en small blind pour essayer de voler la big blind de 0 sur 20. Ça suffit, mais sizing assez énorme pour dissuader 0 de call. Ça, c'est une bonne main à défendre en big blind en fonction de ce que vont faire nos adversaires. Ok, just call de la part de Ezox depuis le bouton. 7, 8, 10, un flop, pas grand chose à dire pour nous. On va surtout voir ce que lui va faire. Alors, 2 trèfles, on n'en a pas. Il y a aussi pas mal d'options pour faire des quintes là-dessus, pour peu qu'il ait un 9, pour peu qu'il ait un valet. Ça peut vite donner des tirages. Je ne suis pas sûr d'y être allé. Et effectivement, ouais, c'était certainement la bonne décision pour conserver non seulement un tapis intéressant à cette table, et avoir un peu de marge de manœuvre pour open des mains. Alors, ce n'est pas celle-là qu'on va jouer. Vous vous en doutez. On va gentiment laisser ça à l'Espagnol. Par contre, celle-là, elle est intéressante depuis le bouton. Alors, elle est intéressante jusqu'à que AA Gambler attaque. Mais on sait que c'est un joueur qui est plutôt agressif à table.
Donc on va voir ce qui va se passer. Ezox va passer, 0 sur 20 va passer. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais pas certain d'y être allé. Ah si, j'y suis allé. J'ai mis tapis, ok. J'ai mis tapis. Alors, du coup, plutôt l'option de me dire c'est un joueur qui est large. On va lui mettre un peu de pression. L'Espagnol, on sait qu'il est bon. Donc, à mon avis, à moins d'avoir une premium, il ne va pas y aller. Surtout pas hors de position. Holger Thun, on n'a pas trop d'infos, mais on le couvre. Donc, à voir ce qui va se passer. Holger Thun va passer. Et AA Gambler, je crois de souvenir qu'il va me call. Avec Dame 9 suité. Vous voyez là encore une fois, c'est un vrai flip. 47%, 53% ici. Bon, ça tient sur le flop. Ça tient toujours sur la turn. Et ça va tenir river. Ça va nous permettre, alors non pas de passer chip leader de la table parce que Ezox est toujours là. Mais en tout cas de prendre un bon bol d'air et de remonter quasiment à 20 blindes. Bon choix d'avoir call, mais vous l'avez vu, face à Dame 9 suité, on était loin d'être des gros favoris. 6-7, la question ne se pose pas, c'est Ezox qui a relancé cette main. All-in de Holger Thun, c'est suivi. Bon, l'avantage pour Ezox dans cette main. Ah, le 3 turn qui va mettre Ezox dans la sauce, mais il a toujours encore les pics qui peuvent le sauver. Et non, c'est Holger Thun qui va doubler. Et donc désormais, on se retrouve par ce jeu entre Ezox et Holger Thun. Chip leader de cette table avec 17 bébés. Ça fait plaisir et ça va nous permettre peut-être d'être un petit peu plus agressif sur certains spots. Pas sur celui-là, surtout pas avec un all-in de 0 sur 20. All-in non suivi. Là non plus, As-5 dépareillé. Il n'y a pas d'open en début de main. Ezox qui met all-in la pression sur 0 sur 20. Bon, 0 sur 20, c'est plutôt un joueur, on l'a dit, tight qui ne joue pas énormément de mains. Donc, Ezox met la pression, mais j'imagine mal 0 call là-dessus. Voilà. Un As à défendre en big blind, oui, mais pas face à 12 blinds de Holger Thun. Donc, on va gentiment lui laisser tout ça. On fait un gentil petit tour, on laisse ça à l'Espagnol. Celle-là, on n'est pas intéressé. Ouh, AA Gambler qui se retrouve à 2,6 blindes et qui pose tout. Alors, est-ce que quelqu'un va être intéressé pour aller le jouer? L'Espagnol, non. Allez, c'est Holger Thun qui va le jouer. Bon, 60% pour AA Gambler avec un As. Le 4 à la turn pour Holger Thun. Et le 3 qui vient sauver AA Gambler qui lui offre la straight. La quinte donc. Bon, 6,4 blindes, c'est toujours un joueur agressif, mais qui a la moitié de notre tapis. Donc pour l'instant, pas de grosse inquiétude. Alors, un choix. Est-ce qu'on ouvre ou pas cette paire de 3 avec un joueur agressif comme AA Gambler? On se dit qu'il peut faire tapis, continuer un tout petit peu à double up à chaque fois. L'Espagnol est un bon joueur. Je pense que si j'avais été bouton, je l'aurais ouverte. Là, dans cette position, alors je ne sais pas ce que j'ai fait. Je découvre en même temps que vous, les amis. Je ne suis pas sûr que ce soit un open avec paire de 3 et seulement 12 blindes. Voilà, j'ai choisi de passer. Holger Thun qui va faire tapis pour essayer de récupérer la big blind de AA Gambler, qui va gentiment la lui laisser. All-in de 0 sur 20. On connaît, joueur serré qui a une vraie main. Et on va tous lui laisser. Roi 10 dépareillé. Alors là aussi, question de position. Je ne suis pas certain d'avoir ouvert cette main en étant premier de parole. Ouais. Bon, derrière l'Espagnol qui fait tapis, on ne l'a pas encore vu jouer de main depuis qu'il est arrivé à la table. Donc j'imagine que c'est une main, si pas premium, plutôt très forte. On va le découvrir d'ailleurs, puisque AA Gambler décide d'y aller avec son tapis aussi. Ouais, il a As-5 suité. Alors soit il était vraiment en misère de cartes, soit il s'est dit j'ai un bon spot. Et j'y vais, 60-40 face à AA Gambler. Et ce flop qui donne l'avantage pour l'instant à AA Gambler. Paire de 10, c'est confirmé, ça tient toujours. Et ça va le faire pour AA Gambler qui va doubler 11,4. Il revient exactement à notre niveau. On est, on va dire, 3 joueurs à avoir un tapis à peu près similaire. Ezox, c'est pas très loin. Et l'Espagnol, pour le coup, est très loin. Et forcément en grand danger. Il peut être pas loin de tilt et de tout envoyer. Voilà, c'est le cas.
Personne ne va y aller. On a déjà une blinde dans l'histoire. Bah, on va rajouter les 0,6 pour aller jouer l'Espagnol. Ouais, on se retrouve avec un 75-25 parce qu'on voulait voir. Allez, un 3. Non, on aura plutôt le valet qui va tomber à la turn. Alors, on n'a pas laissé énormément. On se dit 0,6 dans 10, oui, c'est beaucoup. Mais bon, face à un joueur comme ça à qui il restait 1,7, on avait déjà posé la big blind. Il y avait toutes les raisons du monde de suivre. Dame 4, suité depuis la small blind. Quelle action avant nous? Absolument rien. Alors, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? On va décider de lui laisser. On va se retrouver avec Roi 8 au bouton. Alors, s'il n'y a pas d'action avant nous, on peut se poser une question. Là, Zoro, au moins, il nous aide facilement à y répondre. Merci, au revoir pour cette main. L'Espagnol n'y va pas, Holger Thun non plus. Personne pour l'instant ne va jouer vraiment contre Zoro sur 20. C'est assez difficile de voir quelles sont la force de ses mains, mais on garde à l'esprit que c'est un joueur qui en joue peu et donc qui est a priori un joueur qui a une range assez sélective. Tiens, all-in de Ezok, 6,9. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans un coup lui aussi. L'Espagnol qui y va, 3,8. Ok, intéressant. Alors, on est sur As-Dame face à Roi-Dame. 75-25 en faveur de l'Espagnol. Touche l'As dès le flop. Est-ce qu'un valet peut sauver Ezox? Non. Et donc, l'Espagnol qui continue la fameuse remontada espagnole. 10 blindes désormais. C'est lui le chip leader de la table. Et on se retrouve avec un Ezox qui n'en a plus que 3. As-3, à ce niveau-là de parole, on va laisser passer. Ezox bien heureux de récupérer ses blindes. Tiens, As-5 suité. Alors, c'est une main à laquelle on aurait pu songer. Je vais dire au cut-off ou au bouton. Là, en début de parole, je ne suis pas certain d'y être allé avec As-5. Voilà. AA Gambler qui va tout mettre depuis le bouton. Alors, bien joué, parce qu'il a la position, mettre une pression maximale. Je pense qu'il serait content de voir Ezox call depuis la small blind. Ça le réjouirait un peu moins de voir Zoro sur 20 parce qu'ils ont des tapis assez similaires. On va voir. Ezox qui y va et Zoro sur 20 qui y passe. Franchement, c'est certainement le scénario qu'espérait AA Gambler, surtout quand il voit que c'est Dame 10 qui est retourné. Il est devant avec As-6. Ah, attention avec ce valet qui pourrait faire rentrer la suite, mais non. Ce 3 derrière qui vient offrir à AA Gambler l'intégralité des jetons du pot. 13 big blind désormais. Et on perd Ezox à ce moment du tournoi. AA Gambler, 13 blind. L'Espagnol qui en a quasiment 10 qui sont les leaders incontestés de cette table. Tapis pour Holger Thun. Très intéressant. Zoro qui passe. On n'a pas très envie d'y aller avec Dame Valet dépareillé. Donc c'est cadeau. On attend vraiment d'avoir une bonne main ou au moins d'avoir une bonne position. Parce que là, pour le coup, et en plus de ça, d'être le premier à agresser. Et pas d'être, entre guillemets, la victime de l'agression et juste call. C'est vraiment essayer de prendre le lead pour intimider un maximum et avoir cette initiative. Holger Thun qui y retourne. Bon. Vol de blinde. Le sizing x3 de AA Gambler en premier de parole alors qu'il lui reste 11 blinds. C'est un sizing assez énorme. Alors est-ce qu'il joue sa main plutôt que de jouer une range? Après on l'a dit, c'est un joueur agressif, mais là c'est plus le sizing qui pose question. Ouais, ça effraie tout le monde et c'était un bon vol de blinde. On se retrouve à moins de 5 blindes de notre côté. Roi 8 dépareillé. On va pas y aller. Parce qu'on a pas mal de joueurs là qui pourraient approcher aussi de l'envie de tout pousser au milieu avec des mains, on va dire pas marginales, mais un as, un roi. Holger Thun qui fait une toute petite relance à 2. Alors c'est assez marrant ça aussi pour le coup en termes de sizing. Parce que j'ai du mal à imaginer AA Gambler ne pas y aller sur ce sizing. Holger Thun, en plus qui va checker derrière. Alors si j'étais AA Gambler, j'essaierais de prendre l'initiative pour mettre de la pression, surtout avec un tapis 2 fois supérieur. Il ne va pas le faire. Et du coup, Holger Thun qui va tout mettre au milieu. Alors, est-ce que c'est une mise à retardement sur un roi qu'il aurait touché au flop? Alors, en tout cas, ça suffit. Et AA Gambler qui a dû vraiment follow avec une main marginale. Alors, dans ce cas, pour AA Gambler, il y avait l'option de 3 bêtes sur la toute petite attaque de la small blind.
Cette option de 3 bêtes était certainement bonne. Pour le coup, l'idée de prendre l'initiative au flop avec Holger Thun qui essayait peut-être de tendre un piège, c'était bien joué des gamblers de check, mais il y avait peut-être l'idée de 3 bêtes sur le pré-flop. Pourquoi pas? Alors évidemment, si Holger Thun avait une premium type As-Roi, Roi-Roi, voire même Roi-Dame, bon, il y serait allé évidemment. Hein. Donc, en tout cas, la conclusion de cette main, Holger Thun et AA Gambler qui ont tous les deux aux alentours des 10 blinds et qui sont les leaders de cette table. L'Espagnol qui envoie tout et qui n'est suivi par personne. Voilà, super. 7-2 en big blind. On n'a pas du tout envie que quelqu'un y aille. Et on est content. Celle-là, elle peut être intéressante s'il n'y a pas d'action avant nous. Alors, pas d'action. Ou celle de 0 sur 20. Parce que finalement, l'idée pour nous, c'était de tout mettre. 0 sur 20 qui peut profiter de sa position au bouton pour essayer de voler les blindes. Pas trop de questions. Hein. Là, franchement, je serais surpris de ne pas me voir tout mettre au milieu. C'est pour moi la seule et unique décision là-dessus. Voilà. Et même si l'Espagnol call, je pense qu'on a de bonnes chances de remporter cette main. Ce ne sera pas le cas. Et on se retrouve Roi-Valet face à Roi-8. 75-25. Le flop est bon pour nous. La seule carte finalement qu'on ne veut pas voir, c'est un 8. Et ça va tenir. 0 sur 20 qui nous quitte. Et nous, on se retrouve à 9 blinds, quasiment au même niveau que Holger Thun et AA Gambler. Un très bon moment. Dame 3, après cette open de AA Gambler, il n'y a pas de sujet. Alors là aussi, hein, il a open à 3 tout à l'heure. Il open désormais à 2. C'est quand même une petite différence. On va essayer de l'analyser. Mais ouais, pas convaincu en fait de ses sizings. Un joueur agressif, mais avec des sizings qui se discutent. En tout cas, ça lui suffit pour prendre les blindes. 4-3, aucun sujet. Et Holger Thun qui va tout mettre, tapis, pour essayer de piquer la blinde d'AA Gambler. Ça va suffire. Dame 2, suité à défendre. Certainement pas face à un all-in de AA Gambler. Même si c'est un joueur qui a une range très très large. On va évidemment pas aller défendre une main comme celle-ci. 9-6 en small blind, c'est un cadeau pour l'Espagnol. Et vous savez quoi les amis? Je vais aller sur la main suivante parce que vous allez découvrir avec bonheur qu'on est sur la table finale de ce tournoi, de ce Hold'em 181 €. On suivra l'intégralité de cette table finale dans le 5e épisode qui sort très vite. Merci en tout cas pour vos likes, merci pour vos commentaires. Pensez à vous abonner. Et puis je continue à y songer de mon côté, à faire du poker en live avec vous très bientôt.